Bonjour à tous, bienvenue encore sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jemima Kalimba pour ceux qui ne me connaissaient pas et pour ceux qui me connaissent, ben alors bonjour. Merci à tous les nouveaux abonnés, je suis sûre que vous ne le regretterez pas et je sais que vous allez être bénis sur cette chaîne, croyez-moi, c'est une promesse. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, très longtemps. J'étais dans une impasse, mais une chose que je peux réellement dire est que je suis super reconnaissante de vos messages, de tous les mots que vous m'envoyez. Jemima, tu n'es pas seule. Jemima, mais tu es où? Jemima, mais qu'est-ce qui se passe? Jemima, pourquoi autant de calme? Jemima, pourquoi un silence si prolongé? Jemima, mais tu reviens quand enfin? Et je me suis dit, oh là là, oh mon Dieu, faut que je revienne. Du coup, voilà, je suis de retour. Je suis là avec un Edifying Talk aujourd'hui. Je trouvais que pour moi, c'était la meilleure façon de revenir. Je ne peux pas juste revenir boum dans un champ. Je ne suis pas encore là, si on peut le dire comme ça. Mais très prochainement, je vous le promets, j'aurai un chant pour vous, pour bénir nos cœurs, pour nous édifier bien évidemment. Mais aujourd'hui, je sais que le message que j'ai pour vous, j'espère du moins de tout mon cœur que ce message édifiera au moins une personne. Juste une personne, ça me plairait, je serais accomplie. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va plonger dans le message d'aujourd'hui. D'accord? Avant de commencer, on va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te disons merci pour ce temps que tu nous donnes encore, pour ce temps que tu me donnes encore à moi, d'être ici devant tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie à ce que le message que j'ai pour eux aujourd'hui puisse toucher leur cœur, puisse leur transformer, puisse ouvrir leur intelligence et leur compréhension, comme ce fut le cas pour moi, Seigneur Jésus. Laisse que tu puisses ouvrir, mon Dieu, mon Papa, leurs oreilles spirituelles, afin qu'ils t'entendent, que tu ouvres leur cœur, afin que ce message rentre et pénètre en eux, et que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, briser toutes les barrières qui s'y trouvent au-devant de eux, qui les empêchaient d'avancer, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, nous brisons tous les plans diaboliques du Satan en cet endroit, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que toi seul prenne contrôle. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, comme je le dis, j'ai été dans une impasse. Et voilà, dans ce moment d'impasse, le Seigneur m'a visité, il m'a parlé beaucoup, énormément. Et une chose qu'il m'a dit, je voulais le dire à vous aussi. Donc, je crois que vous l'avez déjà entendu. Mais j'espère que vous allez le comprendre autrement et différemment. C'est le choix parfaitement imparfait, mais très parfait de Dieu. J'aime bien ça, j'aime bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre que dans la vie, Dieu fonctionne toujours, choisit toujours les marginaliser, les abandonner, les oublier, les rejeter, les mépriser, les insulter, pour faire son œuvre. Tout ça pour que les gens qui les avaient négativement catégorisés puissent voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que dans la vie, les gens vont négativement te catégoriser. Le menteur, le sorcier, l'incapable, l'orgueilleuse. Ils vont te donner plein de noms. Ils vont dire plein de choses sur toi. Mais une chose qui est tellement merveilleuse, et une chose que j'ai compris, c'est que, d'accord, ils ont peut-être raison. On est peut-être orgueilleux. Mais malgré ça, Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés. Et récemment, j'ai entendu Dieu me parler à travers une prédication à l'église. J'étais là assise et Dieu m'a dit, écoute très attentivement, d'accord? Et c'est là que j'ai compris un truc super important. Dans toute la Bible, toute l'histoire de la Bible, mais absolument toute, il n'y a pas une seule personne qui Dieu a choisi d'utiliser parce qu'il était parfait. Pas une. On va mettre Jésus à part là. Jésus est un cas exceptionnel. Mais je parle de toutes les autres personnes. Les prophètes, les prophétesses, les évangélistes, les apôtres, je ne sais pas. Tous ces gens-là, ils n'étaient pas parfaits. Ils avaient des défauts. Selon, peut-être, les humains, mais pas selon Dieu. C'était des défauts selon les gens, mais pas selon Dieu. Jérémie était trop jeune. Gédéon était trop faible. David était un simple berger. Zachée était un pêcheur. Mais pourtant, ces gens-là, Dieu les a visités. Pourtant, c'est ces gens-là que Dieu a choisis pour faire son œuvre. Parce que dans le livre de Corinthiens, la Bible nous dit que Dieu choisit les choses viles pour confondre. Voilà, vous-même vous connaissez la suite. Dans le fond, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que peu importe ce que les gens ont dit sur toi, peu importe comment les gens t'ont catégorisé, peu importe comment les gens t'ont appelé, la catégorie dans laquelle Dieu te met, c'est la plus importante. Zachée a vu Dieu, il était un républicain, un pauvre pécheur. Tout le monde se disait, mais comment c'est possible que Dieu s'intéresse même à lui? Et pourtant, Dieu a dit, aujourd'hui, je veux manger chez toi, chez un pécheur, un marginalisé, quelqu'un que la société regardait avec des yeux sombres, mais sur qui un regard de grâce et d'amour et plein de lumière de Dieu s'est posé. Je ne sais pas c'est quoi ton problème, je ne sais pas ce que tu traverses, je suis passée par là.
à cause de choses que les gens disent, j'ai commencé à douter. J'étais comme, est-ce que réellement Dieu me connaît? Est-ce que réellement Dieu voudrait utiliser une personne comme moi? Est-ce que réellement, je suis enfant de Dieu? Est-ce que... Je sais pas. Bref. Jusqu'à ce que Dieu me dise, quand je t'ai appelée, je n'ignorais pas que tu étais orgueilleuse, comme disent les gens. Je n'ignorais pas que tu étais une femme. Je n'ignorais pas que tu étais jeune. Je n'ignorais pas que tu étais incompétente. Je n'ignorais pas que tu étais peut-être incapable. Je savais tout ça, mais malgré tout, je t'ai choisi parce que c'est moi qui dois faire l'œuvre en toi pour que tu deviennes parfait. Donc, c'est ce que j'essaie de te dire. Si tu as fui ton poste à l'église, si tu as fait ton poste dans l'œuvre du Seigneur, si tu as abandonné, c'est pourquoi Dieu t'avait appelé. Je veux que tu y retournes maintenant. C'est un ordre. D'accord? Parce que Dieu a besoin de toi. Parce que peu importe ton imperfection, peu importe tes péchés, peu importe ce que tu peux avoir fait, lui, il a besoin de toi. Lui, il connaît où il t'amène. Il sait où tu es. Il sait d'où tu viens. Mais surtout, garde dans ta tête, il sait où tu t'en vas. Et c'est ça qui importe le plus. Tout se trouve dans l'intimité que tu as avec Dieu. Dans la connaissance de ton identité en Dieu. Plus tu te rapproches du Seigneur, plus tu seras intime avec lui, plus tu connaîtras qui il dit que tu es. Moins les bêtises des gens vont t'affecter. Moins les paroles des gens vont t'affecter. Et plus tu vas marcher. Il y a une chanson qui est sortie récemment de le pasteur Jérémie Surdrill avec Gwen Dresser et Dana Mona qui dit Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car ta miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Quel que soit le poids des blessures, moi j'irais à dire que l'identité de Dieu en toi triomphera toujours. L'intimité que tu as avec Dieu triomphera toujours et c'est celle qui va t'amener là où tu dois réellement être. Donc, retourne à ton poste. Retourne à être toi. Retourne à faire ton travail. Sache qui tu es en Dieu. Surtout, n'oublie pas qui tu es en Dieu. Construis ton intimité avec le Seigneur. Laisse-les t'utiliser, laisse les gens te catégoriser négativement comme ils veulent. Laisse les gens te mettre dans un coin à part, dans un cadre à part qui n'a rien à voir avec qui tu es. Mais reste intime avec Dieu. Parce que c'est tout ce qui importe. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que tu as été béni. J'espère que cette parole va te construire encore plus et va te pousser surtout à chercher à connaître qui tu es en Dieu. Parce qu'une fois que tu auras su qui tu es en Dieu, les balles des hommes n'auront plus d'effet sur toi. Amen. Donc jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien et surtout cultive ton intimité avec Dieu. Bisous.